On va aller dans Genèse chapitre 32, donc Genèse 32, verset 25, dans les Bibles actuelles classiques. Je vais prendre une version Bible seconde 21, donc dans Genèse chapitre 32, verset 25. On vous dit ici dans Genèse 32, verset 25, dans la Bible seconde 21, Jacob resta seul. Point. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Pour eux, l'aurore se lève, quoi. Bon, parce qu'il se couche. Il y a un but de langage. Mais néanmoins, on vous apprend ici que dans le livre de la Genèse, chapitre 32, au verset 25, que Jacob, à un moment donné, il demeurait, il était seul. Et on vous dit qu'il y a un homme qui est apparu, et un homme était là avec lui. Dans Genèse 32, verset 26 à 29, toujours dans les Bibles actuelles classiques, il est dit ici, quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte. Donc, on vous apprend que Jacob a lutté avec un homme qui était apparu à Jacob. Il y a un homme qui est apparu à Jacob. Jacob a lutté avec cet homme-là. Ils ont bagarré dans d'autres versions. Donc, ils ont lutté. C'était un combat intense. Donc, on vous dit ici qu'à un moment donné, lors de la bataille, pendant qu'ils étaient en train de lutter, pendant qu'ils étaient en train de bagarrer, pendant qu'ils étaient en train de combattre, on vous apprend que cet homme a compris, a pénétré qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Écoutez attentivement. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il a vu ça comment? Parce qu'il avait la puissance que Jacob avait. Il a vu que Jacob était plus fort que lui. Mais qui est cet homme-là alors? Il le frappa à l'articulation de la hanche et celle-ci se déboîta. Ça s'appelle la lâcheté. Oui, parce que quand tu luttes, tu n'arrives pas à aller. Quand Jacob n'a pas, c'est là où il frappe. L'homme dit, laisse-moi partir, virgule, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas, je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. L'autre demande, l'autre c'est qui? C'est cet homme-là. Il dit à Jacob, quel est ton nom? Ça veut dire que non seulement Jacob l'a bastonné, Jacob l'a vaincu, mais il ne connaît pas le nom de Jacob. C'est ça qu'il demande à Jacob, quel est ton nom? Jacob répond, je m'appelle Jacob. Il ajouta, donc cet homme maintenant va ajouter, il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Donc, on vous apprend que cet homme qui est apparu à Jacob, c'était Dieu, c'était Yahvé, c'était Adonai, c'était Jéhovah, c'était Elohim. Et il ne connaissait pas le nom de Jacob ici. C'est pour ça qu'il dit, quel est ton nom? Et non seulement, ce Dieu-là, votre faux Dieu a compris que qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob. Comment se fait-il qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il n'arrive pas à vaincre sa propre créature. Il n'arrive pas à vaincre sa création. C'est qui ce Dieu-là? Et plus tard, quelques temps après, dans Genèse chapitre 35, au verset 9 à 10, on vous apprend que Dieu apparut de nouveau à Jacob. On vous dit de nouveau. C'est-à-dire qu'il était apparu d'abord. De nouveau à Jacob, à son retour de Mésopotamie, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Vous voyez, il dit maintenant, ton nom est Jacob, alors qu'avant, il avait demandé, quel est ton nom? Quel est ton nom? Dans Genèse 32, il lui demande, quel est ton nom? Or maintenant, dans Genèse 35, il dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, on ne t'appellera plus le nom, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il appela le nom d'Israël. Mais il avait oublié que dans Genèse 32, lors de sa lutte avec Jacob, qu'il avait déjà dit les mêmes mots. Qu'on ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Pourquoi il revient encore plus tard? Il dit, ah, tu t'appelles Jacob. On ne va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Il dit encore les mêmes choses. Dans Osée,
chapitre 12, versets 4 à 5. Je répète, Osée, chapitre 12, au verset 4 à 5. Toujours dans les Bibles classiques, il est dit ici. Dans le ventre maternel, virgule, Jacob a attrapé son frère par le talon. Et, virgule, devenu homme, il a lutté avec Dieu, avec Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. Exactement comme on a vu dans Genèse, chapitre 32. Chapitre 32. Jacob a bel et bien lutté avec Dieu. Osée 12, 4 à 5 confirme la même chose. On dit Jacob a lutté avec Dieu. Verset 5, il a lutté avec l'ange, virgule. Donc, on vous apprend que Dieu, c'est l'ange. Vous voyez? On vous apprend que Dieu, c'est un ange. Parce que dans d'autres versions, on dit, il a lutté avec un ange. Un moment, il lutte avec Dieu. Après, on dit, on note encore plus en profondeur, il a lutté avec un ange. Donc, Dieu, c'est un ange. C'est une créature. Donc, votre Dieu, c'est une créature. Vous voyez? C'est une créature. C'est pour ça qu'il y a les gens qui ramènent la théorie qui veut que l'ange de l'Éternel soit toujours Dieu lui-même, une théophanie. Donc, votre Dieu, c'est une créature. Votre propre Bible confirme ici que votre Dieu, c'est un ange. Que votre Dieu, c'est un ange. C'est pour ça que Satan, il dit qu'il va être semblable à votre Dieu. Votre Dieu, c'est un ange. Vous êtes mal barré. Hein? Donc, il a lutté avec l'ange, virgule, et il a été vainqueur. Jacob a lutté contre un ange, il a battu l'ange. Il a lutté contre Dieu, il a battu Dieu. Et il pleura, il lui adressa des supplications. Point. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé.